Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser une tagine maison. Donc là j'ai mes légumes pré-coupés, mes viandes, ma tagine, mes assaisonnements. Allez, c'est parti. Allez, dans un premier temps, on va mettre un peu d'huile d'olive dans le fond de la tagine. Voilà. On va disposer les viandes, du poulet, des saucisses de Toulouse, fabrication maison bien entendu, du blanc de poulet. Voilà. Ensuite, on va mettre du sel et du poivre. Voilà. Du poivre. Ensuite, nous allons mettre des épices. Donc là, c'est un mélange d'épices orientales. Ça sent bon. Ouais. Des épices. Ensuite, je vais y mettre de l'oignon. Les oignons. Maintenant, on va mettre les légumes. Des petites courgettes coupées en lamelles. On va mettre des carottes. Des pommes de terre. Il y a même des navets. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait en légumes, suivant ce que vous aimez aussi. On va remettre des oignons. Les petites courgettes. Ce qui est bien la courgette, c'est que ça rejette du jus, quoi. Parce qu'après, il faut faire attention à la cuisson. Si vous mettez que des légumes, genre pommes de terre et navets, carottes, ça rejette pas forcément de jus. Et après, il faut surveiller la cuisson. Pas hésiter à remettre de l'eau, parce que sinon, vous avez des surprises. Après, la gamelle, elle finit comme celle-là. Elle a un peu tendance à avoir collé au cul, parce qu'il y a eu 2-3 fois où, suivant les légumes qu'on mettait, ça manquait d'eau. Si vous faites pas attention, c'est la cata. Mais bon. Dans l'ensemble, ça va. De toute façon, vous voyez bien, au contour de la tagine, il y a toujours un peu d'eau. Si vous voyez de l'eau, c'est que c'est bon. Sinon, vous y mettez un verre d'eau. Et voilà, et c'est le top. Et ça colle plus. Bon, par contre, tous les légumes ne rentreront pas, je pense pas. Quoique. En forçant un peu, ça va le faire. Bon, les carottes, on va peut-être forcer un peu quand même. Allez. Restant, ça finira à la soupe. Hein. Petite soupe de légumes. En ce moment, surtout que là aujourd'hui encore il pleut. Bah, on est rentré dans l'hiver, je crois. Ça y est, hein, c'est parti. Hein. Fini l'été. Bon, on est quand même quasiment début novembre. Donc ça va quoi. Il y a eu pire. Mais bon, là c'est les plats de saison. Voilà. Ensuite, on va remettre d'abord un peu d'huile d'olive. Voilà, on va même finir. Voilà.
on va remettre des épices. À nouveau, un peu de sel et poivre. Et voilà, c'est prêt à mettre sur le feu pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Vous voyez, pile poil. Et là, 2 heures, 2 heures et demie de cuisson au feu très doux. Voilà, et après on verra le résultat. Allez, c'est parti, vous voyez, j'utilise une poêle à crêpes pour mettre dessous, pour bien diffuser la chaleur, pour éviter que la flamme soit directement sur la terre cuite de la tagine. Et ça fonctionne très très bien. Bon allez, ça fait 2 bonnes heures, 2 heures et demie en fait que ça cuit. Regardez comme c'est top. Allez, on va pouvoir déguster. Une bonne tagine maison au poulet, aux saucisses de Toulouse. Ça va être de la tuerie. Regardez ma petite tagine dans l'assiette. Il n'y a rien là. Petite saucisse, petit blanc de poulet, les petits légumes, c'est de la tuerie. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez des commentaires si vous avez des questions. Activez la cloche pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles fabrications maison. Allez, au revoir.